Bonjour tout le monde, on va attendre pour juste quelques minutes. Je suis Jonathan Shaughnessy et je juste m'arrange un peu. Très bien. C'est 13 heures, alors je pense qu'on va commencer. Très bien. Alors bonjour et merci de vous rejoindre à nous. Je suis Jonathan Shaughnessy, conservateur associé en art contemporain au Musée des Beaux-Arts du Canada. Aujourd'hui, nous lançons Pause Café, une série hebdomadaire sur Instagram Live avec les conservateurs du Musée des Beaux-Arts du Canada et leurs invités, juste à temps pour votre pause café de l'après-midi. Alors, prends ce que vous voulez. Nous serions ici tous les jeudis à 13 heures en français and at 3 p.m. in English, alors aujourd'hui encore à 15 heures. Alors, servez-vous une tasse de votre breuvage favori et joignez-vous à nous, mais vous êtes toujours ici. Alors maintenant, je vais juste prendre comme ça et je vais inviter Nicole. Et voilà. Je le prends, ok. Et on attend maintenant. Et puis à ce temps, je vais aussi juste faire un commentaire. Ah, ok, Nicole, bonjour. Attends, je vais juste faire des commentaires parce que je veux que les personnes savent qui nous sommes. Alors, je vais juste mettre ici pause café MBAC. Et puis, je vais juste dire que c'est moi, parce que maintenant, je suis sur le compte de le Musée des Beaux-Arts, mais d'autres fois, je suis là. Et puis, je suis ici avec Nicole Burish. Et comme ça, je pense que c'est bon. Et puis, je vais post et je vais mettre ça comme une pin, si ça me donne la chance. Oui, Voilà. c'est ça. Ah, OK. Nicole. Bonjour. Ah, OK. Est-ce que tu m'attends? Oui, et toi, tu m'entends aussi? Un peu, oui, OK, c'est bon. Alors, j'invite Nicole, elle est ici maintenant. Alors, je suis ici cette semaine avec Nicole Burish, conservatrice adjointe en art contemporain, qui se joint à nous à Ottawa, en fait, sur le territoire algonquin non cédé. Même si à ces jours, on se rencontre dans ces espaces virtuels, c'est important à dire qu'on est toujours ici dans la région d'Ottawa, de Gatineau, dans la région de la territoire algonquin. Et on les remercie toujours. Et bonjour Nicole, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va. Je pense que pour une raison ou une autre, t'entends pas bien, mais je vais juste mettre mes headphones. Une minute, c'est le voir si c'est mieux. Comme ça, est-ce que ça va? Ah, c'est parfait, voilà. OK. Non, c'est très très bien. OK. Merci. C'est live, c'est en Oui, direct. on a OK. des choses à ajuster. Ah, oui, oui, c'est ça. Alors, on a décidé que pour commencer ces épisodes, je vais juste stationner ma phone. Euh, Nous sommes les deux les conservateurs, oui. Oui, Et on sait à ce temps-ci que la conservation, on peut euh, tout peut être arrangé par la conservation. C'est ce que David Balser appelle le creationism en ah anglais. Je ne oui. sais pas si on a encore une traduction pour ça. Alors, tu sais, on peut faire la conservation pour nos livres, pour la musique, et c'est pour le bien ou le mal. Il y a toujours les débats sur ça. Mais on a décidé qu'on va commencer avec quelle tasse est-ce que tu as conservé pour ce rencontre? Oui. Oui, merci. En fait, j'ai choisi une tasse de thé aujourd'hui pour notre pause café. Puis moi, c'est une tasse d'un artiste basé à Colombie-Britannique qui s'appelle Aura Carney, qui vient d'une collection de tasses en céramique que j'ai chez moi. Oui, Et toi? oui, pour moi, j'ai décidé que, tu sais, quand je voyage, je vais juste expliquer ça dans un moment, mais c'est comme conservateur, voyager dans le temps avant, comme on commençait à parler de le temps avant notre situation maintenant. En voyager, c'est bon pour rencontrer des artistes, pour voir des expositions, c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Alors, chaque fois que je fais ça, j'achète une tasse d'une ville ou d'une exposition ou d'une institution. Et pour ça, je pensais c'est Sculpture Project en Munster. Ah En oui. 2017, c'est chaque 10 ans, il y a ce grand projet de sculpture en allemand. Et puis, j'ai pensé que
c'est un modèle d'une exposition à ce temps et dans l'après, quand on retourne, parce que c'est toutes les sculptures qui sont dehors et puis on prend la bicyclette ou on marche. C'est vraiment une expérience et à chaque 10 ans, c'est exceptionnel. Et puis, c'est peut-être un modèle qui va continuer après parce que c'est dehors et peut-être c'est une expérience qu'on peut toujours avoir même dans ces temps étranges qu'on est dedans maintenant. Alors, ça, c'est mon choix. Oui, oui. Voilà. Bon choix. Mhm. Alors, Nicole, je pense qu'une des choses qu'on voulait faire avec cette initiative au musée, c'était de donner à notre public une chance pour connaissez-nous un peu mieux, les personnes, les conservateurs, nos collègues au musée, ce qu'on fait de jour à jour. Alors, pour moi, on voulait juste commencer un peu par votre expérience, votre histoire. Et puis, ça fait 2, 3 ans que vous êtes au musée, dans le département d'art contemporain, un collègue exceptionnel. Et puis, on parle à chaque jour, on travaille ensemble. On a réalisé que c'était la première fois qu'on s'est rencontrés dans le monde de l'art canadien. Ça fait comme 12 ans, je pense, à Mhm. Calgary, en 2007, 2008 à peu près. Vous étiez la directrice à ce temps-là de MST, le Mountain Standard Time Festival, le festival de l'art de performance. Et puis moi, j'étais là, je pense, mais c'était vous qui avez souvenu de ça, que j'étais là, je pense que j'étais en train de visiter l'exposition de David Hoffus, qui est venu au musée, mais c'était organisé par la Southern Alberta Art Gallery. Alors, avant d'aller à Lethbridge, je suis à Calgary et puis je voulais vous rencontrer. Mais ça veut dire qu'avant de commencer au musée, Nicole, vous avez toute une carrière dans le monde des centres d'artistes autogérés, dans la performance. Alors, je sais que ça, c'est un monde un peu différent probablement qu'une grande institution comme le Musée des Beaux-Arts. La première question, je voulais juste savoir, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé au Musée des Beaux-Arts et comment est-ce que vous trouvez la différence de travailler peut-être avec les artistes, avec les œuvres d'art dans votre vie avant, si on dit ça, votre carrière avant le musée et puis maintenant de travailler en jour à jour au musée. Ah oui, ben, c'est une très bonne question. Et oui, c'est vrai, avant, je travaillais plutôt dans des centres d'artistes à Mountain Standard Time à Calgary, comme tu l'as dit, et aussi avec Centre des arts actuels Skoll à Montréal et un peu avec Viva, le festival de performance, là aussi. Euh, et puis oui, c'était assez un changement pour moi d'aller de ce monde-là dans une institution. J'apprends tellement toujours. Surtout, la grosse différence pour moi, c'était vraiment de travailler avec une collection. Les Mm. centres d'artistes, c'est vraiment petit. On monte des expos plutôt temporaires. Ça change un peu plus vite. Alors, de travailler avec une collection, c'est vraiment c'est différent. Puis ça soulève toutes sortes de questions intéressantes autour de comment prendre soin des œuvres, prendre soin des objets, euh, comment représenter toute l'histoire d'une collection qui était en fait bâtie par des commissaires anciennes, par des collègues qui étaient là avant nous. Euh, Puis on voit un peu, on voit que même s'il y a beaucoup d'œuvres qu'on connaît très bien, des artistes bien reconnus, que on voit aussi la touche et l'histoire des conservateurs et conservatrices qui étaient là avant. Qui ont peut-être influencé un peu ce qui est dans la collection. On parlait avant de l'expo de Donald Judd, qui est un MoMA maintenant, qui contient un montant quand même important d'œuvres de la collection du musée. Ouais. Et c'est surtout à cause de Braden Smith, qui était le conservateur à ce moment, puis collectionnait beaucoup des œuvres de Judd. Oui. Ça, Oui, je trouve ça intéressant. oui, et Nicole, dans une des semaines suivantes sur Pause Café, on va avoir un Thomas qui est allé voir cette exposition avec Adam Welsh, notre conservateur en art canadien moderne. Et ils vont parler de cette exposition parce que Anne Thomas est en fait avec Bryden et puis elle connaît très bien cette époque et ses œuvres. Alors, non, c'est super. Et aussi, dans les centres d'artistes, comme vous travaillez là, j'imagine que si tu as un artiste, si tu as une œuvre d'art, tu as l'espace, tu vas juste mettre dans l'espace et puis voilà. C'est un peu différent le processus au musée par rapport à mettre les choses dans le musée. Oui, oui, bien sûr.
Ben oui, c'est ça. Souvent, avec les centres d'artistes, c'est des petites équipes de deux, trois personnes, puis on fait un peu de tout. C'est nous qui, on va faire le montage de l'expo, on va mettre à jour le site web, on va passer la mop. Alors, on touche vraiment à tout ce qui se passe souvent là. Mais au musée, on travaille avec des équipes beaucoup plus grandes, puis c'est super pour moi. C'est un niveau de travail, un niveau d'expertise aussi que j'avais pas vu avant. On a des équipes de techniciens en montage, de restaurateurs et restauratrices, des équipes de multimédia. Alors, Oui. dans le moment où on va installer un expo, un projet, une salle même, il y a toutes sortes de personnes qui nous aident dans ce processus-là. Une équipe de publication qui va nous aider à corriger les cartels. Alors, il y a vraiment, c'est beaucoup plus d'étapes, puis ça prend un peu plus longtemps, mais ça nous donne aussi la chance de travailler avec des choses plus grandes, ouais, à une échelle un peu différente. Oui, oui, Mhm. certainement. Et je vais juste une autre question, et puis après, je pense que je vais aussi parler un peu plus aussi. Mais pensons à notre travail jour à jour. Maintenant que vous travaillez à la maison, quelle partie de votre journée au musée est-ce que vous manque le plus? Y a-t-il des œuvres d'art que vous manque, des espaces dans le musée? Juste, oui, Oui, ça me manque beaucoup d'être au musée. Puis souvent, quand j'arrive, si c'est possible, j'essaie d'arriver à travers l'entrée principale oui, pour avoir la chance de marcher dans le musée puis voir les œuvres qui sont là maintenant de Jordan Bennett puis Mata'aho, le collectif de Nouvelle-Zélande qui sont installés avec Abenakune, Continuous Fire, feu continuel. Alors, ça me manque cette trajectoire oui. de commencer la journée comme ça. Euh, je pensais aussi à une œuvre on a dans les salles d'art contemporain une œuvre de Terence Simon qu'on avait installée, la paperasserie et la volonté du capital. Puis c'est une sculpture et sur la sculpture, il y a un folio de feuilles avec des fleurs et des plantes affichées dessus. Puis il y a une chose assez cool avec cette œuvre, c'est qu'on a la chance de tourner les pages dans le folio. Alors, quand on avait installé cette œuvre-là, moi, j'avais fait une sélection euh, de quelle page on allait montrer. Et puis, on avait un plan de tourner Oui. les pages à chaque 6 semaines, Mhm. j'imagine, quelque chose comme ça. Mais c'est ça, on a dû arrêter alors, l'œuvre reste là avec les mêmes feuilles, les mêmes plantes qui sont montrées à ce moment. Ça me manque la chance d'avoir cette petite interaction à long terme Oui. avec cette œuvre-là. Oui, et ça parle aussi, Nicole, de cette interaction avec les œuvres d'art. Je pense que pour nous, comme conservateurs, un des grands plaisirs de notre travail, c'est de travailler dans les galeries et avec les œuvres, avec nos collègues pour faire des contextes, pour faire la présentation des œuvres et être vraiment Mhm. dans les salles. Et c'est intéressant parce que cette œuvre que vous parlez de Terence Simon aussi, c'est partie d'une salle qu'on a créée un peu ensemble avec des œuvres qui parlent de la circulation globale par rapport à la nature et les fleurs et vraiment les idées de l'économie globale. Et alors, je pense que quand on retourne, ça serait une galerie intéressante pour reviser parce qu'on sait maintenant que, pour moi, je pense beaucoup à le fait qu'on était dans vraiment un système global par rapport à le monde de l'art contemporain. On a les biennales, on a tout ça on traverse partout dans le monde ce qu'on appelle le transnationalisme ou le globalisme le monde de l'art contemporain et d'autres choses. Et puis maintenant, on voit qu'il y a un virus qui est la seule chose qui est vraiment transnational ou qui circule. Non, mais C'est vrai. et ça nous met tout dans notre maison et les frontières sont complètement réelles à ce temps. Alors, je pense beaucoup à ces sujets que les artistes touchent beaucoup. Et puis, je pense qu'on a des bons exemples au musée quand on a la chance de retourner. Et Oui. puis aussi, je Puis, pense, oui, mais oui. toi, est-ce qu'il y a une œuvre ou un moment ou un aspect de ton travail au musée qui te manque? Je voulais juste dire que pour moi, oui, il y a des œuvres, certainement. Il y a l'œuvre dans la même salle, en fait, de Michael Armitage, qui est un couple qui est sur
une banque dans un parc. Je vais pas parler de toute l'histoire, mais c'est un épisode pour cette peintre qui travaille entre Londres et Kenya, Nairobi. Et puis, il parle toujours des sujets de Kenya et Afrique en ce moment. Et puis, c'est une peinture que j'aime tellement et c'était donné par une collectionneur à Miami. Robert Govertz, et puis on a parlé de cet artiste, et puis lui, il disait, oh, mais moi aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ça fait quelques années. Et puis il nous a donné cette toile, alors c'est quelque chose qui est très spécial, je trouve, mais pour moi, il y a tant d'autres. Ron Turata, ce grand signe de The American Sector, je pense que encore une œuvre qui a été faite à un moment pour parler du lien entre le Canada et les États-Unis, et maintenant on a toute une autre discussion par rapport à les frontières comme ça. Alors, ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup. Mais pour moi, c'est aussi juste, de plus en plus, je pense, c'est quand, avec l'art contemporain ou n'importe quelle œuvre d'art, je pense qu'il y a une grande idée que on est en avant d'une peinture ou d'une sculpture et on veut qu'on regarde et ça nous donne quelque chose, comme quelque chose, un meaning. Et puis, de plus en plus, je pense que comment moi j'aime être avec les œuvres d'art, comme une relation, comme un lien. Alors, on peut circuler dans les salles et puis peut-être on peut retourner comme on retourne à un ami et puis on prend quelque chose d'autre. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je manque beaucoup. Je pense que je suis pas seul. On a tout notre public qui manque ça, tout le public qui veut retourner dans l'espace. Mais sur un niveau plus philosophique, Nicole, je voulais, parce que nous sommes comme conservateurs, et je veux dire pas nous deux, mais je pense tout le monde qui travaille avec, et certainement dans une institution comme le Musée des Beaux-Arts, on est dans le commerce, le business, de travailler avec les objets d'art, les objets matériaux, dans un espace physique. Et c'est les contextes et l'expérience avec notre travail de conservation, de mettre les œuvres entre d'autres pour avoir une discussion avec le spectateur et le public. Et je pense beaucoup à ça maintenant, parce qu'on est dans un monde dont l'espace et nos idées par rapport à l'espace deviennent toujours virtuelles, comme on est ici sur Instagram ou sur Zoom. Et je ne peux pas arrêter à penser à ces changements. Et je ne sais pas si vous avez des idées par rapport à l'espace pour nous. Oui, oh man. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir aussi, ces idées de l'espace. Je pense aussi, on est dans un moment où on est en train de découvrir que euh, l'espace de site web, disons, c'est non seulement l'espace de promouvoir les activités d'un musée, mais aussi c'est un espace qu'on peut programmer, dans lequel on peut montrer des œuvres. Puis moi, je suis fascinée, je suis en train de voir un peu partout toutes sortes toi aussi, j'imagine, des plateformes qu'on est en train d'utiliser pour montrer des œuvres ou commander des œuvres spécifiquement pour cet espace virtuel. Alors, je pense qu'on est vraiment au début de revoir comment on va utiliser des espaces comme ça. Et en même temps, je pense beaucoup à des espaces domestiques. Et quand tu as parlé des objets, là, je pense beaucoup du fait que je suis en train je suis à la maison. Je suis dans des espaces quand même petits, intimes, puis entourés de objets. Puis la façon, c'est des objets dans la maison qui m'appartiennent. Je suis en train de comme un peu reconsidérer tous ces objets-là. Mm. Oui, alors c'est. Mais toi, est-ce que tu as d'autres pensées là-dessus ou Oui, mais c'est juste ça. J'avais en fait une très bonne discussion avec les élèves des maîtrises à Guelph hier, les étudiants qui font leur MFA. Et on a parlé de ça et il y avait des réponses très, très intéressantes. Il y avait un artiste qui disait, parce que eux est vraiment marqueur pour tous les étudiants, mais vraiment les étudiants dans les écoles d'art qui perdent leurs ateliers à ce point, et puis aussi les expositions de finissage et tout ça, c'est vraiment un temps difficile, alors je pense à eux. Mais il y avait un étudiant qui disait, c'est intéressant, mais pour moi, on pense à une exposition qui peut-être, parce il y en a des expositions qui ouvrent ou qui sont ouvertes juste avant ce temps, et puis ils vont finir après qu'on retourne dans la vie normale. Alors, on peut avoir une exposition qui a ouvrir et simplement une vie virtuelle. Cependant, les objets sont dans un espace, ils ont été faits par du travail de conservation.
Et lui, il a disait que oui, mais l'exposition lui-même, c'est une proposition. Alors, c'est important juste pour faire le travail comme artiste, comme conservateur, pour faire cette proposition d'exposition. Et puis, peut-être l'autre chose devient après. Alors, ça, je trouve intéressant, cette idée qu'on a quelque chose à faire. Et puis, oui, il y a un dialogue avec le public, mais aussi il y a quelque chose d'important dans le processus et aussi dans la mémoire de cette exposition qui va encore ne pas être expériencée virtuellement. On a plein d'expositions, je pense, Nicole, vous aussi, qui nous influencent, mais on n'a jamais vu. Comme il y a des expositions que moi, j'aime tellement parce que j'avais eu cette expérience, je pense que c'est probablement beaucoup mieux que si j'avais juste lire le catalogue. Mais il y a d'autres expositions j'aurais aimé avoir vu, mais qui m'a... Et je pense qu'on a parlé d'un comme ça, c'était de Diana Nemeroff au musée Crossings, Traversée, cette expo très, très important Oui. de 1998. Je pense que c'était. Et puis c'était... on parle toujours de la globale maintenant, et là, les liens entre les centres et les banlieues, si on disait, Mhm. center-periphery. Mhm. Et puis, cette expo était tellement important, je pense. Et vraiment, je connais cette expo par la documentation et le catalogue. Alors, ouais. Oui, oui, et qui soulève des questions ouais, qui résonnent toujours aujourd'hui autour des artistes qui travaillent, c'est ça, entre le global, le local, les circulations de migrants, des immigrants, des Oh expériences oui. comme ça aussi. Oui. Oui, Mhm. oui, alors, Nicole, je pense que je n'avais pas dit avant, mais l'idée, c'était de parler de 20-30 minutes et peut-être prendre des questions de les personnes Mhm. qui sont, et bonjour à tout le monde qui sont ici encore. Mais peut-être je vais juste demander quelques autres questions avant qu'on va voir s'il y a des questions. Et s'il y a des questions pour tout le monde qui est là, j'ai pas vraiment vu les commentaires à ce point, mais juste Ouais. allez-y. Mhm. Mais qu'est-ce que je voulais vous demander? C'est, oui, je pense que c'était une expérience, mais c'était ça, cette idée d'une expérience ou une exposition qui a vraiment vous influencé dans votre travail. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou peut-être, parce que pour moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que vous êtes une conservatrice qui a un sujet. Je pense que votre recherche, vous êtes une généraliste dans l'art contemporain. Je pense il faut qu'on ait tout comme ça. Mais je sais aussi que vous êtes vraiment intéressé des liens entre l'art et l'artisanal. Et puis, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre intérêt dans ce milieu? Ah oui, bien sûr. Oui. Euh, En fait, j'ai fait un bac en céramique. J'ai commencé en sculpture, mais j'ai fini en céramique. Euh, Pendant que je faisais ça, m'avait vraiment frappé le fait qu'on séparait souvent la production dans certains matériaux et non pas dans l'autre. Alors, disons que les céramiques, le textile, tout ce qui était dans certains matériaux était considéré comme métier d'art, tandis que la peinture, la sculpture était plutôt beaux-arts. Et pour moi, cette question de pourquoi cette distinction existe, comment est-ce que ça influence la production des artistes, d'où viennent ces distinctions, quelles personnes sont exclues par ces distinctions aussi, parce que c'est souvent la production des femmes, des artistes autochtones qui étaient considérés comme métiers d'art comme ça, elle n'était pas inclus dans le monde beaux-arts, disons. Mhm, Alors, c'est mhm, une question qui m'intéresse toujours et qui continue d'alimenter mes recherches, puis aussi de considérer ce qui se passe avec les artistes contemporains maintenant aussi. On voit beaucoup, oui. beaucoup d'artistes qui travaillent avec des matériaux qui anciennement étaient considérés comme artisanal. Alors, broderie, tissage, on a quelques œuvres dans la collection maintenant qui utilisent textile, céramique. Je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'un artiste est intéressé à utiliser ces matériaux-là? Qu'est-ce Mhm. qu'on veut communiquer avec ça? Euh, Oui, et Nicole, comme ça, c'est intéressant que oui, il y a vraiment un mouvement avec beaucoup d'artistes qui veulent vraiment utiliser le handmade ou la fabrication. le fait même, euh, oui. oui, et puis je pense que
dans le avant-temps, ça c'était aussi une réaction peut-être à notre environnement virtuel, une certaine réaction de la production technicale, reproduction et tout ça. Alors, je pense que c'est intéressant comme sujet maintenant à ce temps-là. Je OK. sais aussi que, Nicole, tu vas écrire, je pense, sur Luann Martineau, un des artistes que tu aimes Oui, beaucoup de Montréal. Je pense qu'on va avoir sur Instagram dans les choix les semaines qui viennent. conservateurs. Oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. Oui, oui. Mais je vois qu'on a une question. Oui, Alors oui, peut-être, est-ce que je peux lire la question oui, ici? pourquoi pas. Ça dit que C'est qui euh, demande la question, ça Nicole? vient de Merci Valérie Ah, bonjour. et elle veut savoir, puisque vous discutez souvent avec des artistes, avez-vous vu un changement dans leur pratique et leur réflexion depuis le confinement? Oui, ça c'est une très bonne question, oui. Euh, Est-ce que moi j'ai des idées, mais peut-être toi tu peux ah oui? commencer. Oh. Oui, non, ça c'est intéressant. Il faut que je réfléchisse un peu sur ça. Oui, je continue les discussions avec les artistes. Je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des artistes qui travaillent dans l'atelier, soit qu'on est sculpteur ou peintre, où l'atelier était toujours un endroit un peu isolé, un espace pour réflexion. Alors, réfléchissement, c'est peut-être comme ça pas un grand effet, sauf qu'il y a moins d'une vie sociale autour de ça. Il y a aussi des artistes que je parle avec qui sont déjà très, très habitués à travailler avec les formes malléables entre l'Internet ou entre le virtuel et le réel. Alors pour eux, je pense que peut-être même il y a des opportunités pour travailler. Mais je pense que c'est toujours une question de l'espace parce que j'ai parlé avec des artistes qui ne peuvent pas voyager. Et puis, parce que je viens de finir où il y a une exposition Vision Exchange que je travaille là-dessus les dernières quelques années au sujet des artistes de l'Inde contemporaine, des artistes qui travaillent en l'Inde et le diaspora ici au Canada. Et alors, une des premières discussions que j'ai faites, c'était avec des artistes en Inde, juste après le grand confinement, isolation que Modi avait fait. Donc, 48 heures, il a mis comme tout le pays dans lockdown. Et puis, pour eux, ils étaient vraiment pas capables de partir du maison. Alors, pour eux, c'est vraiment comme c'est surréel, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pour eux, c'est vraiment un temps de réfléchir. Et même un des artistes que je parlais avec, qui fait la sculpture et la photographie, mais maintenant elle fait des études sur le jardin avec les vidéos. Et puis, ça commence à changer sa pratique. Euh, et juste un autre exemple que je trouve intéressant, c'est après tout ça, et c'est un de notre membres de conseil, en fait, l'artiste Adad Hanna à Vancouver. Il avait utilisé ce temps pour faire des portraits sur l'Instagram sur les personnes qui étaient isolées. Et ça, c'est de bon travail qui était vraiment lié avec ce qu'il faisait avant. Alors, toutes sortes de choses sont intéressantes et oui. Nicole, ça c'est. Oui, comme toi, j'ai parlé avec plusieurs artistes. Puis c'est ça, c'est des projets qui étaient annulés, alors des Oui. changements dans leur travail comme ça. Mais aussi qui apprécient beaucoup cet aspect de rester chez eux, puis avoir un temps de ralentir un peu, de réfléchir un peu, comme nous aussi, j'imagine. Euh, mais je pense aussi beaucoup autour des organismes, des petits organismes, puis des événements aussi qui ont changé à cause de la quarantaine. Euh, et ce que nous propose d'autres façons d'être ensemble puis de faire des projets ensemble. J'ai assisté à une conférence virtuelle à Houston, au Texas, de Common Field. C'est un organisme tous des organismes de centrales d'artistes autogérés aux États-Unis. Mhm. Puis, il y avait des gens de vraiment partout, des centaines de personnes qui venaient pour des conférences en ligne. Puis, des façons de connecter avec des gens, puis des gens qui avaient accès maintenant à une programmation qu'avant, peut-être ils n'auraient pas eu la chance de voir. Et de discuter ensemble à travers le pays. Il y avait plusieurs Canadiens qui étaient là aussi aux conférences à Houston. Alors, il y avait
Oui, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, la façon que les artistes vont travailler, que les organismes vont soutenir les pratiques des artistes aussi, euh, je crois que ça va changer et j'espère d'une façon qui va encore pousser à réfléchir plus sur comment on partage un accès à nos espaces. Euh, Oui. je voyais quelqu'un qui était là à Common Field à Ah Houston oui? aussi, un artiste de Houston qui est là. Ah, très bien, très bien. Ah, génial. C'est Ah, drôle. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? On a comme une minute qui reste dans notre discussion ici. oui. Je sais pas, il y a des belles commentaires, alors ça merci pour ça. Et puis, je pense que ce sont pas exactement des questions. Et ça, c'est OK. Juste pour aussi dire que, Nicole, la semaine prochaine, c'est toi aussi qui va être ici Oui. parlant avec notre collègue Geneviève Saunier. Elle est restauratrice en art contemporain au musée. Et peut-être vous pouvez juste écrire un peu ce que vous avez, tu as planifié avec elle. Oui, en fait, on va discuter un peu, c'est un peu encore la chance de rencontrer les gens qui travaillent au musée, de comprendre un peu plus ce qu'ils font dans leur jour, dans leur travail quotidien, mais aussi pendant ce moment spécial. Euh, et aussi, alors, elle va peut-être nous offrir des conseils de restauratrice pour chez vous. Alors, peut-être je vais laisser comme ça. Oui, c'est très Ouais. bien. Oui, oui, non, j'espère que tout le monde va te rejoindre. Je vais, certainement. Emily Tremblay, 44. Avec tous les artistes, galeries, foires, son compte Instagram, comment gardez-vous le focus et croisez-vous les œuvres pour la collection nationale? Ça, c'est une très, très bonne question. Est-ce que vous le voyez, Nicole? Oui, J'utilise toujours le vous impersonnel avec vous. Je ne sais pas, je devrais juste dire tout, tout. OK. c'est ça. Euh, Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense que oui, ça c'est. OK. Est-ce que Nicole, tu veux? non, vas-y. Non, ça c'est une bonne question parce que pour moi, Oh, oui, comment est-ce qu'on choisissait oui, plutôt? c'est ça, c'est ça. C'est vraiment une question de focus. Et c'est une Mhm. bonne question parce que oui, le monde de l'art contemporain, c'est divers, c'est immense, même dans un pays. Et puis, pour la collection nationale au Musée des Beaux-Arts, les critères pour la collection de l'art contemporain ainsi que pour d'autres collections, c'est de vraiment faire un contexte qui est national, mais aussi dans un contexte international. Alors, c'est très, très important qu'on a toujours les œuvres, et ça c'est aussi dans le contexte autochtone avec nos collègues, c'est vraiment dans un contexte savoir quels sont les dialogues par rapport que il y a pas seulement dans le pays, mais aussi partout. Alors pour moi, je trouve que où je me renseigne le plus, c'est pas vraiment sur les réseaux de même oui, il y a les journaux, il y a l'internet, il y a les foires, mais c'est de plus en plus c'est les dialogues avec et les discussions et visites avec des artistes et vraiment la recherche qu'on peut faire comme qu'est-ce qu'on dit primary research, oui, c'est la recherche qu'on toujours apprend quand on parle avec des artistes, nos collègues, même aussi il y a des collectionneurs qui sont ils sont là toujours, peut-être des fois avant nous. Oui, on parle avec des galeries, mais pour moi, il faut avoir un dialogue. Et je pense que la seule façon qu'on peut faire les choix ou connaître vraiment ce qui est important et innovatif, c'est la recherche et la discussion. Parce qu'on n'a pas vraiment un livre dans le monde de l'art contemporain pour dire que ici, ça c'est ce que c'est l'art contemporain. On est en train de toujours faire cette histoire. Et c'est difficile, mais je pense il faut savoir qu'on ne peut jamais connaître tout. C'est juste trop immense. Alors, il faut qu'on sait notre sujet, les dialogues qu'on veut avoir, ce qui est important. Et ce qui est important en tant de la collection nationale, je pense, ce qui réfléchit sur le Canada, les sujets au Canada, les sujets importants. Nicole, je pense que c'est pourquoi on discute beaucoup par rapport à oui, c'est quoi le Canada maintenant, Mhm. aujourd'hui? C'est un pays divers aussi. Oui. Mhm. Oui. Et peut-être là, c'est une bonne place à Oui, je pense arrêter. que, alors, c'est très bien.
Alors, je te remercie, Nicole. Merci, c'était super. On se revoit à 15 heures pour Ah oui, c'est vrai. refaire Alors, pour tout le monde qui est ici, si vous voulez entendre, pas exactement, mais presque notre discussion en anglais, c'est à 15 heures mais ça c'est sur le site anglais de Instagram. Alors, merci tout le monde pour venir et à la semaine prochaine. Au revoir.